vivons notre foi dans le diocèse d'Évreux en communion avec l'Église catholique, c'est-à-dire l'Église universelle. Nous avons vécu une très belle année de la foi qu'avait décidé le pape. Et ensuite, très simplement, je me suis dit qu'il était important d'aider les uns et les autres à voir comment, concrètement, ils vivaient leur foi là où ils étaient. Et pour ce faire, donc, je me suis déplacé dans tout le diocèse pour voir les uns et les autres. J'ai constaté que beaucoup donnaient le meilleur d'eux-mêmes, mais étaient un peu fatigués parfois. Donc, j'ai souhaité faire en sorte qu'ils puissent donner un peu de leur temps et qu'ensemble, on regarde vers l'avenir. D'où cette importance de la démarche synodale. On a voulu regarder cette mission de tous les baptisés à travers plusieurs domaines. C'est ce que vous allez voir au cours de ce petit reportage. Le premier domaine s'intitule « Une Église au service du monde ». Comment, aujourd'hui, nous incarnons notre foi là où nous sommes, et en particulier à la suite du Christ, en lien avec ceux et celles qui rencontrent davantage de difficultés dans l'existence. Tout a commencé d'abord parce que nous avons été au niveau du diocèse au mois de mai 2013 à un grand rassemblement, le rassemblement Diaconia. À la finale de ce grand rassemblement, on nous a envoyés pour refaire un peu ce qui s'était passé sur Lourdes. Et aussi, on nous a dit « Personne n'est trop petit pour n'avoir rien à partager ». 2 années après, le diocèse d'Évreux, par l'évêque, nous a demandé de mettre en place quelque chose pour le diocèse. Et alors, on a mis en place le Festival des 100 voix. Chaque lieu dans le diocèse devait en effet retrouver des personnes pour venir à ce festival, des personnes handicapées qui se sont exprimées par un chant. Il y a eu aussi les migrants qui sont venus exprimer un peu ce qu'ils vivaient. Comme on nous disait que personne n'est trop petit pour n'avoir rien à partager, il fallait qu'en effet ces personnes puissent dire des choses. Quand j'ai reçu la parole, la première des choses, ça m'a enlevé d'abord la peur qui était en moi. Puisque là, j'étais d'abord dans une situation qui était assombrie. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce que tu seras régularisé ou pas? Et il n'y avait pas de personnes peut-être dehors qui ne te donnaient pas cette opportunité de parler. Alors au moins, quand on m'a donné cette opportunité, c'était vraiment une grande joie. J'avais vraiment... j'ai conquis la peur qui était en moi. Ça nous a appelés à aller vers les gens, ne pas hésiter à aller rencontrer des personnes qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Et puis aussi, que la fraternité, ce n'est pas une option. Moi, ça fait du bien de parler avec beaucoup de personnes. C'est les gens qui nous ont écoutés. Moi, par exemple, c'était une expérience pour moi. C'était toute l'équipe du Secours catholique. Ils ont compris qu'on avait aussi un vécu. Donc, on n'était pas des personnes moindres, mais on avait un vécu. Et en partageant, donc, ils ont compris que non, nous sommes devant des personnes qui sont intelligentes, qui ont quand même des niveaux et puis ils connaissent quand même beaucoup. Ça m'a fait beaucoup de paroles à discuter. Et ça donne quand même envie d'aider les uns les autres. Les accepter d'abord, ces personnes, les accepter et leur donner la confiance. Parce qu'il y a des gens qui veulent parler. Mais si tu ne lui donnes pas la confiance, il ne pourra pas parler. Alors il faut d'abord les approcher, leur donner cette confiance-là. Nous, ça nous demande de changer notre regard, de ne pas les juger, de leur permettre d'être à l'aise, de leur permettre de pouvoir parler aussi. Ça permet vraiment une église visible pour l'ensemble de la population, une église très attentive aux souffrances des personnes de notre période, de nos contemporains, et qui
puissent s'épanouir davantage et aussi avoir aussi un mot de l'amour de Dieu face à leur situation. Il est important que notre foi se traduise dans des actes concrets, dans des attitudes qui sont les attitudes même de Jésus. Et si l'Église se rassemble pour célébrer le Christ, c'est aussi pour, avec cette force du Christ, aller à la rencontre des autres. Et donc, nous avons décrété que le 1er mai serait ce festival des 100 voix. Et 100 voix, on l'orthographie de 2 façons. Nous avions d'abord pensé S-A-N-S, et on nous a dit, mais non, il faut écrire aussi C-O-N-T. Ces gens-là ont 1001 choses à nous dire, à nous communiquer. Personne n'est trop petit pour n'avoir rien à partager. Et en disant cela, eh bien, on regarde Jésus lui-même. Qu'a-t-il fait? Il est allé à la rencontre des uns et des autres. Et il les a mis dans une telle attitude de confiance qu'il a pu les aider à exprimer les talents, les richesses qui sont en eux. Et nous avons tous besoin des uns et des autres. Chacun de nous a quelque chose à apporter aux autres. Et c'est comme cela qu'on s'enrichit. C'est comme ça aussi que notre Église est belle, de par sa diversité. Donc, comment on va au-devant de ces personnes-là, quand elles sont proches de nous, ou comment nous nous rendons proches de ces personnes-là, avec ceux que nous appelons d'un terme très général, les migrants. Qu'importe, je dirais, la façon dont ils sont venus en France, le tout, c'est de voir comment on peut les aider. Donc, ici et là, il y a des associations qui se créent pour les aider de multiples façons. Tout d'abord, peut-être pour avoir les papiers nécessaires. Il y a aussi les personnes en précarité que l'on va pouvoir accueillir au niveau d'un logement, au niveau d'une recherche d'emploi, au niveau d'un apprentissage de la langue française. Enfin, la fraternité n'est pas une option. Déjà, je dirais, au niveau humain, pardonnez-moi une expression un peu simpliste, j'aime dire qu'on ne peut pas être chrétien si l'on n'est pas d'abord humain. Je dirais, c'est notre fondement. Ensuite, quelle est la différence? Et quand je dis différence, j'en fais pas une opposition. C'est que le chrétien va vivre, si je puis dire, son humanité avec l'esprit du Christ, avec le regard du Christ, en collaborant avec les uns et les autres pour faire en sorte que vivre sur terre soit meilleur pour les uns et les autres. Et vous savez comme moi qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Un domaine important dans notre témoignage et notre vie de foi sont les jeunes. Ils sont au même titre que chacune et chacun de nous adultes, ils sont des membres à part entière de l'Église. Et vous allez voir dans ce reportage comment des jeunes ont aussi le souci, la compétence nécessaire pour animer des rencontres, des célébrations, et poursuivre après ces célébrations eh bien, des échanges, des partages qui les font vivre après avoir célébré le Christ dans sa parole et dans son Eucharistie. En ce dimanche matin, à l'église Saint-Hilaire de Quatremar, les paroissiens répètent pour une messe un peu particulière. 124, c'est assez rapide, hein? Là, on peut le reprendre, Aujourd'hui, ce sont les jeunes de la paroisse qui animent la messe, avec le soutien des frères missionnaires des campagnes. J'aime qui la parole est dit. Vraiment,
vie de l'homme sur la terre est une corvée. Cette messe des jeunes est en fait l'ouverture de la journée « Donne ce que tu es, c'est l'essentiel », organisée par les jeunes de la communauté de Quatremars. Pour ces fidèles, animer la messe du dimanche est une première. C'était un peu impressionnant, c'est sûr. C'était un peu impressionnant et en même temps c'était super, je pense, d'aider les personnes qui étaient venues à prier tout ensemble, rassemblées par le Seigneur. Donc c'était un chouette moment. On a senti beaucoup de chaleur malgré les températures et c'est vrai que ça donne beaucoup de joie. C'était très très sympa, ça donne envie de revenir. L'audace, il parlait d'osons, le Christ. Ben là, oser, c'est oser se barrer de temps en temps, leur laisser la place parce qu'ils savent faire. Hein. Donc je pense que nous, on devrait franchement oser s'en aller parce qu'ils savent. Hein. Dans cette paroisse rurale, il est plutôt rare de voir autant de jeunes fidèles rassemblés un dimanche matin. Nous, on est surtout en rural, on est exclusivement en rural. Et c'est pas du tout facile de mobiliser des jeunes en rural. Surtout, ils sont en études, alors ils sont en ville, ils s'éloignent, ils sont dispersés. Et on ne les voit pas le dimanche parce qu'ils ne sont pas là finalement. Hein. Alors là, il y a pas mal de jeunes que j'ai reconnus là. Par exemple, il y a une fille qui vient d'Aix-en-Provence et à la fin de la semaine, elle part au Maroc faire un stage. Bon, mais elle est animatrice, elle était animatrice ici. Son frère, un de ses frères, François, est à Angers. S'ils n'ont pas toujours l'occasion de venir à la messe dominicale, ils continuent à vivre leur foi autrement, comme Hélène, qui s'investit dans des associations et s'occupe des scouts. Ça nous permet de développer des talents qu'on n'avait pas du tout idée qu'on avait en nous. Ça nous permet de mettre en action concrète notre foi, de aussi se détacher de la foi des parents et de s'affirmer en tant que chrétien. Et voilà, de le mettre au service des plus anciens, des plus jeunes, de la paroisse. Et je pense que de se donner, ça permet de recevoir complètement autre chose et de grandir tout simplement. Après la messe, les jeunes paroissiens ont organisé un repas suivi de jeux. L'occasion pour toutes les générations de se retrouver. Où repose le fondateur des chiffonniers d'Emmaüs? Les campagnes, c'est jamais très très simple de se retrouver. Alors on se retrouve tous les dimanches, mais on vieillit aussi. Et le fait que les jeunes nous rappellent qu'ils sont là et qu'ils ont envie de faire des choses, ça nous permet de bien comprendre qu'on a transmis quelque chose. Ça, c'est important, cette transmission. Mais ils sont là aussi pour nous dire, mais vous arrêtez pas. Voilà, on est aujourd'hui ce que vous nous avez donné, mais on continue ensemble. La journée « Donne ce que tu es, c'est l'essentiel » est une façon pour eux d'être actifs dans leur foi et de se rassembler. Une initiative que les jeunes de la paroisse prévoient de renouveler. Je suis très heureux de constater combien des jeunes sont motivés pour participer aux expressions de foi à travers des célébrations. Et là aussi, on constate avec joie qu'il y a une recherche d'une dimension spirituelle, d'une dimension intérieure chez les jeunes. Cela dit, je pense qu'il faut aussi avoir en tête comment les adultes, nous pouvons les aider à témoigner de leur foi en dehors de nos églises. J'espère me faire bien comprendre. Quand je rencontre des jeunes qui viennent me demander le sacrement de la confirmation, ce sont des jeunes qui ont déjà eu un parcours, qui ont des données de la foi, qui ont une certaine expérience de l'Église. Mais on me dit « Ah, ce n'est pas facile d'être chrétien, si je dis que je suis chrétien, on se moque de moi. » Donc, comment les aider à avoir des arguments pour rendre compte de leur foi, pas simplement en parole, mais aussi dans leur manière d'être avec leurs camarades, dans tous les lieux de vie où ils se trouvent. Et là, j'attends beaucoup de la démarche synodale pour l'avenir. Eh bien, on voit que les jeunes, si on en leur laisse la possibilité, savent très bien faire. Les adultes ont bien entendu aussi un rôle à jouer. L'Église, c'est
tous ensemble. Et c'est comment des adultes ont ce souci-là aussi de pouvoir vivre des temps forts spirituels et des temps autrement forts, je dirais, dans des rassemblements avec les jeunes. C'est ensemble que nous constituons cette Église. C'est ce qui fait sa beauté. Eh bien, nous avons dans l'Église une réalité importante que sont les paroisses. Et j'ai voulu, avec les différents acteurs, manifester comment ces paroisses sont des communautés de foi, ouvertes bien entendu et missionnaires. Une réalité que nous connaissons tous, c'est de dire que l'Église, de par notre baptême, c'est une grande famille. Il est donc important que chacune et chacun, tel qu'il est, en fonction de son âge, en fonction, je dirais, de son occupation dans la vie, puisse exprimer sa foi et que l'on tienne compte des uns et des autres. C'est ce que vous verrez avec bonheur dans le reportage effectué dans une paroisse où l'on voit bien que les uns et les autres, en se respectant dans leur diversité, partagent ce souci commun de célébrer le Christ, de vivre du Christ. Nous sommes à Notre-Dame de la Couture à Bernay, à quelques jours de Noël. 2 ou 3 fois par an, paroissiens, parents et enfants se réunissent à l'église pour un moment convivial de fraternité, mais surtout d'unité. Quand on fait une catéchèse comme ça, ou un temps comme ça, on essaye de se mettre dans une sorte d'esprit de famille. Je crois qu'il y a quelque chose autour de ce que c'est la nature de l'Église. C'est pas seulement une collection de groupes particuliers, c'est aussi quand tout le monde se retrouve rassemblé dans la plus grande diversité possible. Une après-midi passée ensemble, où des temps de prière, de catéchèse et de partage sont vécus et partagés par les paroissiens de tous âges. Petits et grands ont pu partager autour d'une vidéo sur une ancienne paroissienne, Liliane Carpentier, qui aimait transmettre sa foi aux plus jeunes. Dieu nous espère. Et alors, est-ce qu'il y a un lien, vous voyez un rapport, espère, entre Liliane et Dieu? Ah, il y avait un lien avec Dieu parce que tu crois que pour Liliane, Dieu est important? Elle était croyante, Liliane, elle l'a dit, hein? Dans le reportage, ça a été dit. Est-ce que vous ne pensez pas que Liliane, autour d'elle, dans sa vie, elle a fait des choses que Dieu voudrait que tous les hommes puissent faire? Il n'y avait pas de milieu qu'elle ne pouvait fréquenter. Gabi le disait, elle pouvait traverser Bernay dans tous les centres, à n'importe quelle heure. Tout le monde la connaissait. Il fallait qu'elle puisse rendre compte de la proximité de Dieu dans tous les milieux. Qu'est-ce que tu es encore petit. Écoute des autres, orienté vers les autres, passionné. Du côté du monde et du côté de l'Église. Un petit garçon et une petite fille. Les adultes trouvent dans ce rassemblement l'opportunité de partager et transmettre leur foi. Je crois que les parents ont quand même une place privilégiée dans cette transmission. Ils ont transmis la vie et ça ne s'arrête pas là. Leur donner l'occasion de pouvoir parler, peut-être après cette célébration, de parler entre eux du message vraiment explicite, pour moi c'est très important. L'intérêt de ces rencontres est aussi de permettre aux adultes eux-mêmes de consolider et approfondir leur propre foi. Ce qui nous apporte en fait, c'est cette simplicité, ce naturel qu'ils ont à répondre avec leurs propres mots et qui nous ramène à des choses simples parce que c'est vrai qu'on est souvent, nous adultes, dans les réflexions, mais parfois justement l'enfant va nous ramener un peu plus sur du terre-à-terre, mais finalement, est-ce que c'est pas ça l'essentiel, quoi?
Et pour ça, je trouve que ces temps d'intergénération sont très forts parce qu'on a un partage entre enfants, adultes, et puis chacun peut apporter l'un à l'autre. Le fait qu'il y ait des jeunes, des moins jeunes et tout ça, je trouvais que ça agréable, c'était bien. Ça réunissait tout le monde. J'aime bien parce que ça permet de voir l'opinion de tout le monde et je trouve que c'est bien parce que ça montre qu'on n'est pas les seuls chrétiens. Enfin, il y a des personnes plus âgées comme des plus jeunes et je trouve ça important. Toute la communauté, les enfants comme les adultes, on est en situation de recevoir, de cheminer, de cheminement. Il n'y a pas ceux qui savent déjà, les plus âgés, et puis les petits qui doivent apprendre et qui sont en chemin. Tout le monde est en chemin et on essaie de cheminer un peu ensemble. Je crois que ça fait grandir la communion dans la paroisse. Voilà. Puis ça montre aussi aux enfants que les adultes aussi ils cherchent, ils cheminent et puis qu'ils s'intéressent, que ce n'est pas un truc de petit, c'est un truc pour tout le monde. La foi c'est pour tous, Jésus s'adresse à tous. La rencontre s'est finie par une messe. Le moment pour jeunes et moins jeunes de se retrouver une fois de plus autour de celui qui les rassemble, le Christ. J'ai perçu ce souci de vivre les uns avec les autres des temps forts et vrais. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'aujourd'hui, il y a un grand risque d'isolement, même si nous parlons beaucoup de communication. Je n'ai rien contre, puisque j'en ai moi-même un, avec nos célèbres smartphones. Il y a ce danger de s'isoler dans son univers. On va parfois avoir l'impression qu'on est plus proche des gens qui sont à des centaines, voire des milliers de kilomètres, qu'à côté de son voisin ou de sa voisine. Et donc nous avons l'illustration d'une personne qui, dans la ville où elle habitait, spontanément était ouverte, accueillante à ceux et celles qu'elle rencontrait. Et c'est un point fort pour nos communautés chrétiennes de vivre cette intergénération, si je puis dire, des plus jeunes avec les plus anciens. Là encore, c'est un point important, je dirais, dans la société où nous sommes, où il y aurait parfois le danger d'opposer les uns aux autres. Non, une fois de plus, c'est ensemble que nous sommes l'Église. Et chacun y a sa place. Dans ces liens intergénérationnels, il y a un échange, il y a une communion entre les personnes, quel que soit leur âge. Je dirais, les jeunes, ils vont apporter leur simplicité, leur dynamisme. Ça ne veut pas dire que les plus anciens ne sont pas des gens simples, non. Mais les anciens vont pouvoir apporter leur expérience. Et c'est dans ce dialogue qui va s'opérer les uns avec les autres, plus que dans des paroles, je dirais dans des attitudes, dans des choses que l'on vit ensemble, très simplement, que va se forger une amitié réciproque. Et le Christ est présent dans ces relations. À l'époque où nous sommes, il est important de pouvoir rendre compte de sa foi au plan, je dirais, théologique, mais aussi de donner à voir celui qui nous fait vivre, l'esprit qui nous anime les uns et les autres. Et donc, c'est une orientation à laquelle je tiens beaucoup. Comment on permet aux chrétiennes et aux chrétiens de se former au niveau de la Bible, au niveau de l'Église, au niveau de la théologie, mais aussi au plan spirituel, à travers tous ces temps de prière. Et donc d'être formés spirituellement et d'avoir quelqu'un qui va nous accompagner dans ce cheminement avec le Christ. Un prêtre qui est pasteur dans une paroisse ne peut pas ne pas se poser la question de la croissance spirituelle
des laïcs avec lesquels ils travaillent, hein, et de la communauté dans laquelle ils travaillent. Donc les prêtres ont aussi, je dirais, à relire leurs accompagnements, hein, et à se dire, mais voilà, comment je m'y prends, par quel processus, quelle est ma qualité d'écoute, est-ce que, comme dit le pape François, est-ce que je retire mes sandales devant la terre sacrée de l'autre et je respecte absolument sa liberté sans vouloir lui imposer une voie, mais en le laissant dans sa liberté prendre conscience du dialogue avec le Christ, hein. Donc les prêtres, comme pasteurs, sont appelés à assurer la croissance spirituelle des laïcs avec lesquels ils sont. Mais aujourd'hui, les prêtres ne suffisent plus. Et il faut que nous ayons des laïcs qui s'initient à cette pratique de l'accompagnement pour que le plus de personnes possibles engagées dans la pastorale puissent bénéficier de cet accompagnement. Je pense aussi qu'un prêtre, un laïc, un diacre n'accompagne peut-être pas exactement de la même façon. Une femme qui a eu des problèmes de femme, d'épouse, quand elle est accompagnée par une femme, ça va peut-être être plus facile pour elle de se confier, de confier certaines choses qui ne sont pas de l'ordre d'un péché, non, mais plutôt de cas de conscience, de questions, d'éléments de sa vie qui seraient difficiles à confier à un prêtre, par exemple, ou à un homme, un diacre masculin. Pour avoir vraiment des accompagnateurs, eh bien, il y a une formation qui se fait en deux temps. Il y a une formation, je dirais, théorique, et il y a une formation pratique. La formation théorique, c'est d'abord soigner notre qualité d'écoute. Ensuite, ça va être une formation à la relecture de sa vie. On s'est dit que c'était important que ces personnes qui accompagnent soient elles-mêmes accompagnées, qu'elles puissent rencontrer régulièrement quelqu'un qui les aide à relire leur expérience, à comprendre ce qui s'est passé dans ce dialogue qu'ils ont eu avec telle ou telle personne et à se poser la question, mais est-ce que j'ai été vraiment un bon témoin du Christ? Est-ce que j'ai été serviteur du Christ qui dit « lève-toi et marche » Est-ce que j'ai permis à des gens de reprendre confiance en eux? Il y a ce recul que donne la relecture qui est vraiment primordial pour qu'on puisse être accompagné. Parce que si on ne relit pas sa vie, finalement, l'accompagnement ne trouvera pas tellement de matière. Parce qu'on ne va pas se faire accompagner pour donner toutes ces belles certitudes théologiques, mais plutôt dans le concret de notre vie, comment on peut avancer et puis vers quoi le Seigneur m'appelle, à quoi il m'appelle, et je découvre chaque fois en relisant ce que je vis, tout ce que le Seigneur m'appelle à faire pour progresser. Et puis il y a l'apprentissage aussi du discernement, hein. C'est-à-dire savoir comment le Seigneur nous parle et discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient aussi, à certains moments, des tentations. Et puis, il y a l'apprentissage aussi de la prière, etc. Et puis, il y a aussi alors la dimension pratique. C'est-à-dire que après, je dirais, peut-être une année de formation à l'accompagnement, de formation théorique, on va demander aux gens de s'investir dans des accompagnements ponctuels. De plus en plus de gens prennent des responsabilités, des laïcs qui prennent des responsabilités, qu'ils puissent faire de leur responsabilité un lieu de dialogue avec un accompagnateur qui les aide à scruter les signes que le Seigneur leur adresse à travers cette expérience pastorale. Moi, je crois qu'il y a un enjeu, c'est une clé pour l'avenir de notre Église diocésaine.
l'accompagnement spirituel, c'est une réalité indispensable dans notre vie de baptisé. Le premier réflexe, c'est de se demander tout ce que l'on va faire. On veut faire telle et telle et telle chose. Avant de s'engager trop rapidement à vouloir faire telle ou telle chose, il est important de se poser, de s'arrêter, d'où la nécessité d'être accompagné spirituellement de différentes façons. Et dans le diocèse, nous avons la chance d'avoir une équipe qui se propose de former des hommes, des femmes à cet accompagnement spirituel. Ce qui veut dire que pour former les autres à l'accompagnement spirituel, il faut soi-même prendre cette dimension-là en compte dans sa propre existence. C'est évident pour tout prêtre, pour tout ministre ordonné, prêtre, diacre, mais je dirais pour tout baptisé, sinon, je le dis avec un sourire, il y a le grand risque de tourner dans le vide, de faire beaucoup de choses. Et avant de faire beaucoup de choses, il faut d'abord être quelqu'un qui s'imprègne de l'amour du Christ et qui, grâce à l'Esprit du Christ, le communique. Et donc que chacun puisse, je dirais, aller à la rencontre, demander à telle ou telle personne en qui on aura une confiance totale par son témoignage de vie, on sait que l'on sera accueilli, écouté, pour vraiment mettre le Christ au premier rang dans son existence. En effet, c'est une invitation forte que je lance aux uns et aux autres, ensemble, de constituer une Église qui appelle, qui rayonne sa foi, et pour cela, une Église qui est accueillante, comme le Christ l'est aussi vis-à-vis de toute personne rencontrée. Nous voyons dans ce reportage-là comment des chrétiennes et des chrétiens sont appelés par un prêtre de différentes façons pour participer à l'annonce de la foi, ce que nous appelons la catéchèse. Il est important qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent s'y engager, mais aussi comment l'aider dans la conduite de la paroisse, avec ce que nous appelons les membres des équipes d'animation pastorale. Pas pour une éternité, mais pour un temps limité. J'avais en responsabilité une équipe de caté. Et à l'époque, on avait déjà réuni deux petites communautés où il y avait moins d'enfants et où nous étions moins nombreuses pour faire le caté. Donc à l'époque, la première démarche avait été de dire il faut un petit peu se regrouper pour accompagner ces enfants et essayer d'être un petit peu plus solidaires les unes des autres. L'horizon était plutôt sombre parce qu'il n'y avait pas de relais derrière nous. Il y avait plutôt le vide et des parents qui déposaient leurs enfants devant la salle de caté, qui repartaient, voilà, et c'était à nous d'assumer globalement l'éducation religieuse de leurs enfants. Lorsque notre père est arrivé, on lui a un peu dit notre charge et puis un peu ce souhait d'aller vers autre chose, et c'est là qu'il nous a regardés, on était 3 autour de la table avec lui, non 4 avec lui, et il nous a dit « allez-y, foncez ». Proposez aux mamans de faire le caté. Et vous deviendrez des tuteurs. Et donc, on s'est dit, chiche, pourquoi pas, on va se lancer dans cette aventure-là. Donc, la première année n'a pas été facile, mais globalement, nous avions déjà de très bons contacts avec les mamans et les papas des enfants. Ce qui fait qu'il y avait une espèce déjà de confiance qui s'était établie entre nous. Et cela a permis très vite de dire que quelques mamans disent « Ok, je me lance, je prends un thème et je fais le thème avec les enfants ». Le fait de nous envoyer un petit peu en tant que tuteur pour aider des parents à faire du caté, c'est sûr qu'à ce moment-là, je me suis sentie effectivement à aller vers les autres et à les appeler à aussi faire quelque chose. C'est l'équipe désignée par l'évêque et l'évêque lui-même qui
qui regarde, en fonction de tout ça, qui on peut appeler pour faire partie de l'équipe d'animation pastorale. L'équipe d'aujourd'hui est certainement beaucoup plus responsable au quotidien dans les diverses responsabilités, dans les différentes communautés qu'ils accompagnent. Donc là, il y a un changement là un petit peu de taille. On a eu la même démarche, à savoir une consultation, puis là, par l'équipe d'animation pastorale, l'appel, et non pas par le diocèse, l'appel de 4 personnes par communauté, 4 ou 5, et ces 4 ou 5 personnes sont responsables de l'animation de leur communauté. Pas de tout, mais particulièrement de tout ce qui est catéchèse, des liturgies, entre autres. Ces équipes-là sont effectivement, plus particulièrement là, des équipes où sont appelées de nouvelles personnes. Qu'est-ce que je suis heureux quand je vois des mamans qui s'occupent de leurs enfants et qui découvrent comment aider leur propre enfant et puis l'enfant d'autres familles à cheminer et à s'ouvrir aux autres et à Dieu. Donc c'est important que des préparateurs mariage puissent être préparateurs mariage pendant un temps, puis puissent faire ensuite après autre chose. C'est avec un certain nombre de gens et de communautés chrétiennes qui seront visage d'un Dieu au-delà de ces communautés, ou qui sont dans ces communautés, mais qui ont plusieurs visages, qu'on va petit à petit mieux découvrir le Dieu de Jésus et sa tendresse pour nous. Tout baptisé a une vocation. Et pour répondre à cette vocation, eh bien, il a une mission. Et la mission, c'est de rayonner, de communiquer, d'annoncer au maximum qui est Jésus-Christ pour nous. Bien sûr, la paroisse est confiée à un prêtre, que l'on appelle le curé, mais pas plus qu'on est baptisé tout seul, on ne peut pas vivre sa responsabilité, sa mission de curé tout seul. Il est important donc d'appeler des baptisés qui, avec lui, vont l'aider dans cette mission, je dirais, d'orienter toute la paroisse. J'appelle les fidèles de notre diocèse à être fiers de leur foi, fiers de connaître Jésus-Christ. Attention, je ne dis pas orgueilleux, non, mais de pouvoir très simplement, je dirais, dans la vie quotidienne, donner à voir que celui sur lequel nous nous appuyons dans leur façon de vivre, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous donne la force de répondre aux défis qui se présentent à nous comme à toute notre humanité. Et je les appelle aussi à être catholiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à être ouverts au-delà de l'ombre, permettez-moi cette expression, au-delà de l'ombre de leur clocher, de pouvoir partager avec des hommes et des femmes qui vivent sur d'autres continents, dans d'autres conditions de vie, cette même foi en Jésus-Christ. Oui, aujourd'hui, comme au temps de l'Église primitive, il est bon, on est heureux de vivre sa foi. Mon mot, ce serait de dire « Soyez heureux les uns et les autres de partager cette foi ensemble, cette foi du Christ ».